La chronique de Francis Cossi. La chronique de Francis Cossi sur l'évolution du monde. Un autre secteur aussi qui sera très important, parce que pour favoriser le numérique, c'est un travail qui doit se faire des deux parties. Le secteur privé qui ramène cette volonté, mais qu'est-ce qui pousse le secteur privé à venir au Bénin pour s'installer? Parce que les conditions de fiscalité, les conditions sont tellement si encourageantes. Et c'est pour cela que j'invite le gouvernement béninois à défiscaliser dès maintenant. C'est vrai, on va se dire, ah ben, nous perdons beaucoup en recettes si on défiscalise ces sociétés qui ne paient plus d'impôts. Vous imaginez des pertes énormes. Mais nous gagnons plus. Et nous allons gagner dans les 5 ans, 10 ans à venir. Si nous décidons de défiscaliser ces sociétés aujourd'hui, nous allons faire comme Al Gore l'a fait. Ben, il ne faut pas inventer la roue si elle existe déjà. Donc, Al Gore l'a fait avec le numérique à l'époque. Aujourd'hui, nous pouvons le faire avec la 4e révolution industrielle qui représente les nanotechnologies, les nanotech et aussi les sciences cognitives. Nous pouvons décider au Bénin aujourd'hui d'avoir la plus grande université dans la sous-région, capable d'enseigner les nanotechnologies, capable d'enseigner les sciences cognitives, capable de faire des tests, avoir des tests bench pour la jeunesse, que nous pouvons avoir un terrain où les jeunes, après avoir développé des choses extraordinaires de la distribution, puissent venir. Des salles de conférence pour que ces jeunes viennent ébrouter leur savoir. Ça fait des rendez-vous, ça peut être comme le Clean Tech chaque vendredi du mois, ou bien chaque 2 semaines, si on peut le dire, ou bien de façon hebdomadaire. Que des jeunes, que nous puissions justement les auréoler, les féliciter à travers des distributions de trophées pour que nous puissions booster véritablement un secteur numérique au Bénin. Les autres pays ne le font pas, pourquoi pas nous? Mais sachant que c'est le monde de demain. Demain, l'économie va se baser sur le numérique. Et que nous voyons très bien aujourd'hui que c'est le même numérique que devient Pharmacom, c'est-à-dire qui devient un poison et un remède. Il est important qu'aujourd'hui que nous puissions chercher le numérique en tant que remède. Et pour ça, nous devons le doper. Nous devons véritablement le doper. Trouver des moyens pour que l'État puisse nécessairement investir dans ce secteur-là. Je pense qu'en le faisant, il y aura un investissement. Je le sais. L'État dira que nous perdons un peu si nous laissons les sociétés venir sans payer l'impôt pendant 4 ans, 5 ans. Mais je peux garantir qu'au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, nous allons connaître une éclosion spectaculaire dans la sous-région. Parce que pourquoi? La plupart des sociétés qui sont crétinisées par les impôts un peu partout vont trouver le paradis chez nous, vont trouver l'air de repos chez nous. Et en le faisant, la main-d'œuvre. N'oubliez pas, le chef de l'État, Patrice Talon, l'avait dit, qu'il voulait favoriser le secteur privé pour s'installer. En le faisant, nous pouvons collecter plutôt l'impôt sur l'employabilité, puis il a dit sur la masse, au lieu de le prélever directement sur la société, parce que nous pouvons favoriser ces sociétés, leur émergence, au bout de 5 ans, les laisser vraiment innover, transcender, trouver des modèles pouvant répondre aux grands défis de demain. Défis anthropiques, comme je l'ai dit, au niveau de l'économie crétinisante, qu'il faut réinventer la macroéconomique. Défis au niveau de la nature, trouver des formules nécessaires, non pas pour la résilience, mais véritablement réinventer un savoir nous permettant de garantir véritablement l'habitabilité pour la génération, nos enfants qui sont derrière nous, qui vont venir dans les années à venir. Et aussi permettre une éclosion économique à travers quoi? La disruption, à travers l'émergence, parce que nous l'avons voulu. Nous avons voulu vraiment créer cette émulsion économique. Non pas dans le coup de Témis, parce que nous avons une vision long-termiste. Nous voyons le Bénin d'ici 20 ans, d'ici 30 ans. Et c'est pour cette raison que nous posons nos semences aujourd'hui pour récolter une génération extraordinaire, une génération douée de savoir, un monde, un Bénin nouveau, un Bénin dont on parlera partout dans la... La chronique de Francis Cossi. La chronique de Francis Cossi sur l'évolution du monde.